Coucou les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2023. J'espère que vous allez tous bien les amis. J'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Allez, bah écoutez, c'est parti, on va aller voir ce que ça donne pour vous pour ce mois de janvier, premier mois de l'année. Donc bien évidemment, gardez bien votre bon discernement, hein, c'est une guidance générale. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. Et puis merci d'être là, de votre soutien et fidélité les amis. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qui va dominer pour les vierges? Je n'ai plus trop de voix moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le guérisseur de tous les temps. Oh oh! Donc là, visiblement, vous guérissez, enfin, vous êtes sur un mois de guérison par rapport à quelque chose où vous étiez attaché. Donc ça peut être une dépendance affective, c'est ce qui me vient en premier. Ça peut être aussi une situation où vous vous sentiez vraiment très lié. Et là, il y a cette notion de guérir de cet attachement, de guérir un petit peu d'une sorte de dépendance là, ce mois-ci. Bon. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit très clairement les vierges. Alors, de quoi vous guérissez? Là, visiblement, c'était quand même quelque chose qui vous liait. Hein, Ouais, 10 d'épée. Ok, allez, c'est parti les vierges. Alors, comment vous commencez le mois? On va aller voir votre défi, votre challenge, le positif qui ressort, le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, le professionnel, les activités, le financier, etc. On va aller voir également le relationnel, la famille, les amis, le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, et l'issue du tirage ou de ce mois de janvier. Ouais, il y avait un manque là, hein. 4 de coupe avec l'attachement, je ressens quand même un manque, quelque chose, vous vous sentiez vraiment lié, donc c'est quelque chose qui vous générait quand même une certaine mélancolie, un certain ennui. Alors, eh bien oui, vous commencez avec la force. Votre défi, votre challenge, bah, c'est le soleil. Bah oui, bah oui. Qu'est-ce qui ressort de positif? Wow, 2 arcanes majeures, les amis. 3 arcanes majeures. Ça va être un mois important pour vous. Hein. Oh là 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 là. Le jugement au niveau du sentimental. Non mais on n'a que des arcades majeures. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Au niveau du professionnel, on a l'impératrice. 6 de coupe au niveau du relationnel. Vous avez le 10 de bâton. Pardon les amis. 10 de bâton au niveau du spirituel. Et vous finissez avec l'as de bâton. Eh mais qui danse incroyable. Hein. Oh la vache. 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcades majeures, quoi. Sur 8. Bah, dites donc. Hein, ça a peut-être tardé à venir, votre guidance, mais là, ça explose tout. Hein. Alors, bon, ça marche. Qu'est-ce qu'on a? On a en plus, on a 2 bâtons et on a une coupe. Quoi. On n'a pas d'épée et on n'a pas de denier. Ok, bon, on a quand même pas mal d'arcades majeures. Ok, les amis, bon, on va essayer de comprendre tout ça. Donc, guérisseur de tous les temps, hein. C'est vraiment ce qui va dominer pour vous et vous commencez avec la force. Donc peut-être justement une détermination, un courage, cette notion d'avoir justement cette force intérieure pour vous détacher de quelque chose. Alors ça va parler différemment pour chaque personne, hein. Ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être bien évidemment, ça peut être sentimental, ça peut être familial. Donc vraiment vous l'accordez par rapport à ce qui résonne le plus en vous. Hein. Mais il y a un retour de force, il y a un retour de conviction, il y a un retour de pouvoir, de détermination, surtout de courage, potentiellement vraiment pour se détacher de quelque chose. Votre défi, votre challenge, c'est le soleil. Donc le soleil, ça va être de retrouver, ça va être de retrouver la lumière, les amis. Donc vous voyez, l'attachement, c'est quand même très sombre, c'est très obscur. Et justement, le soleil, pour moi, ce qui résonne le plus là tout de suite, c'est vraiment de retrouver une belle luminosité, de retrouver de la joie, de retrouver du bien-être, de retrouver la paix aussi. Et justement, l'aspect positif, on est en plein dedans puisque vous avez la roue de fortune, vous terminez un cycle. Vous terminez un cycle, on parle de changement positif, on parle aussi de coup du destin, du coup de chance qui vous arrive. Mais moi, je pense que vous allez le devoir qu'à vous-même, hein, puisqu'on sent quand même beaucoup de courage, beaucoup de force pour vous libérer de quelque chose là. Le soleil en défi, ça pourrait être justement d'éclaircir justement sur qu'est-ce qui vous attache, qu'est-ce qui vous lie,
de quoi vous devez vous défaire. Et j'ai l'impression que vous le savez déjà, parce qu'avec la force, il y a quand même il y a une notion de volonté hein, pour se dépêtrer de tout ça. Donc, ça peut être aussi une addiction, hein, ça peut être une dépendance. Donc, vraiment, de toute façon, on va détailler un peu plus. Excusez-moi, les amis, je suis un peu malade. Bon, au niveau du sentimental, on a le jugement. Alors, le jugement, c'est quoi? Ça peut être un éveil de conscience, ça peut être le fait d'élever sa conscience sur une nouvelle compréhension. Il y a cette notion d'assumer quelque chose. Là, hein, c'est peut-être ça, hein, d'assumer voilà, une certaine réalité des choses qui va vous permettre de vous en détacher. Il y a un éveil spirituel avec le jugement. Le jugement, et à partir du moment où vous comprenez, il y a cette notion voilà, d'assumer pleinement ce que l'on ressent, peut-être que c'est de là que va naître justement cette courage, cette volonté de s'en détacher. Le jugement, ça peut être aussi le renouveau, une deuxième chance, le fait de redémarrer quelque chose. Et là, justement, vous avez cette conviction, cette détermination de faire ce qu'il faut justement pour ce renouveau sentimental. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple. Ou alors, ça peut être de vous libérer, ça peut être tout à fait de vous libérer d'un lien hein, que vous entretenez avec quelqu'un ou de vous libérer d'une relation qui est qui n'est pas bonne pour vous. Là, il y a vraiment cette notion, encore une fois, hein, de guérir de quelque chose où j'ai l'impression que vous le comprenez ce mois-ci, au niveau sentimental. Bon, au niveau du professionnel, on a l'impératrice. L'impératrice me parle de projet en gestation. Hein, peut-être préparez-vous quelque chose de nouveau. Vous êtes en préparation sur un projet, sur une tâche bien précise et vous avez le soleil au-dessus. Donc visiblement, on est sur la réussite, la victoire de quelque chose. L'impératrice, ça peut être aussi des courriers que vous rédigez, ça peut être aussi des communications vives. Il y a vraiment cette volonté d'être dans la préparation, d'être dans la gestion de quelque chose hein, d'important. Je vous rappelle quand même que vous avez que des arcanes majeures, c'est juste incroyable ça. Et il y a cette notion voilà, de laisser quelque chose grossir, grandir. Et alors, qu'est-ce que c'est? Bah, vous me direz les vierges. Mais on est vraiment sur de la préparation et on est surtout sur quelque chose qui amène de l'abondance, qui amène de la fertilité. Donc visiblement, on pourrait vraiment être sur un projet qui vous amène de la prospérité, qui va être synonyme de victoire, puisqu'en plus on a le soleil au-dessus. Bon. Au niveau du relationnel familial, on a le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, c'est quoi? Généralement, c'est le passé. C'est le passé. Il pourrait y avoir un retour de quelqu'un de votre passé que vous connaissez depuis longtemps. Il y a peut-être cette notion aussi de souvenir, de nostalgie liée à une période de l'enfance. Hein. Il y a quelque chose qui se passe avec votre passé au niveau du relationnel familial. Donc peut-être qu'au mois de janvier, vous allez revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Il y a aussi cette notion de soutien et d'entraide hein, qui est là avec le 6 de coupe. Peut-être justement que vous allez plonger un petit peu dans des souvenirs heureux parce que vous allez revoir quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Donc ça peut être la famille, quelque chose comme ça. Ou ça peut être un retour du passé, hein, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et au niveau spirituel, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton qui me dit que bah oui, forcément, vous êtes fatigué, on sent de l'épuisement. On sent aussi cette notion d'être arrivé, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Vous êtes arrivé au bout d'un chemin, les amis, puisque le 10 de bâton acte aussi la fin de cycle. Mais elle acte aussi un cycle lourd, un cycle pesant. Quelque chose dont vous devez vous décharger. Et moi, je pense que c'est cette situation, ou cette personne, ou ce lien à qui vous étiez encore attaché, à qui voilà, vous étiez encore lié. Et cette notion d'être déterminé vraiment à changer les choses, hein, puisqu'on note quand même des grands changements pour vous sur ce mois de janvier, qui vous amènent à une guérison, évidemment. Et on voit qu'à la fin du mois, de toute façon, vous passez à l'action avec l'as de bâton. Il y a cette notion d'impulsion, d'aller de l'avant, de passer à l'action. Et alors, est-ce que ça a demandé de la préparation? Parce qu'avec la force, on est déterminé à faire ce qu'il faut. Et alors, l'as de bâton, c'est le passage à l'action, mais ça peut être aussi un nouveau désir, une nouvelle envie, une nouvelle impulsion qui arrive à vous. Puisque
On a la roue de la fortune, de fortune, pardon, je me trompe tout le temps, qui indique le changement positif, qui indique le mouvement en avant, qui indique aussi la fin d'un cycle, qui indique aussi potentiellement le coup de chance, le coup du destin. Donc, est-ce que justement vous allez saisir cette opportunité pour passer à l'action et saisir une opportunité nouvelle? Est-ce que justement c'est votre volonté, votre courage qui vous amène à un changement majeur sur votre mois de janvier? On va aller voir la suite. Ah, décidément. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la force, mes chers? Qu'est-ce qu'on a avec la force pour les vierges? Qu'est-ce qu'on a avec la force pour les vierges? Le 8 de denier. Ouais. Ah ouais, ouais, vous allez investir du temps, vous allez investir de l'énergie, vous allez investir de l'effort, hein. Le 8 de denier, c'est souvent la carte de l'investissement. On met tout son temps, on met tout son courage, on met toute sa volonté dans quelque chose. Donc, ça peut être pour un travail dans lequel vous étiez très attaché. Mais je pense pas. Il y a vraiment cette notion d'être motivé par ce à quoi vous accordez de la valeur. On est sur les deniers. Et c'est quelque chose ce mois-ci qui va vous demander beaucoup d'investissement, beaucoup de courage et beaucoup de volonté. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Vous avez quand même la victoire en défi. On a le 7 de coupe. Donc, visiblement, votre défi, ça pourrait être quand même un choix à faire, hein. Il y a cette notion, vous voyez, potentiellement de plusieurs possibilités, de plusieurs options, hein, qui vont, qui vont vous être soumises ce mois-ci. Il y a vraiment cette notion de ne pas se tromper, de choisir la meilleure coupe parmi ces 7 coupes pour ne pas vous tromper. Donc là, vous voyez, avec le soleil et en défi, avec le 7 de coupe, il y a cette notion d'éclaircissement qui arrive, qui vous donne un champ, un petit peu de possibilités, mais il va être question vraiment de choisir l'option qui est la mieux faite pour vous, les amis. Et ça peut être aussi, alors il y a un tout autre message, hein, par rapport à cette compréhension nouvelle, cet éveil de conscience, cette notion en défi, d'avoir la possibilité d'éclaircir les choses, que les choses soient très claires et de sortir de certaines illusions, de certains fantasmes que vous aviez, soit par rapport à une personne, soit par rapport à une situation. Mais il y a cette notion, voilà, de soleil qui vient pointer sa lumière par rapport à des illusions qu'on a pu avoir dans une situation, voilà, des choses dans lesquelles on fantasmait, on projetait des choses qui n'étaient qu'illusions au final. Donc, vous avez la possibilité vraiment ce mois-ci de mettre au clair, voilà, des choses qui ne sont pas, qui ne sont qu'illusoires au final. Ok les amis, allez, qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune dans le positif? Et on a le 6 de bâton, c'est génial ça. Alors dans le positif, roue de fortune, 6 de bâton, bah écoutez, c'est vraiment, vraiment, vraiment le coup du destin, le changement positif, la victoire, la reconnaissance. Le 6 de bâton, c'est le guerrier qui revient de son champ de bataille, victorieux, qui a gagné toutes ses batailles, qui est acclamé par la foule, qui est acclamé par le public. Pour revenir un petit peu à votre tirage, il y a vraiment cette notion avec la roue de fortune. Bah oui, c'est le coup de chance. Ça y est, la roue tourne pour vous, mes amis les vierges. Et voilà, pour plus de victoires, pour plus de réussite, vous avez gagné. Vous avez réussi à vous détacher de quelque chose. Vous avez réussi à mettre en lumière quelque chose qui vous attachait, qui vous emprisonnait voilà, comme je vous dis, hein, ça peut être une situation, une personne. Vous avez réussi à guérir de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce jugement? Eh bien, on a l'étoile, magnifique. 2 arcanes majeures, encore une fois. Eh ouais. Donc, vous êtes protégé, hein, dans votre vie sentimentale. Il y a cette notion, voilà, comme je vous disais, hein, de compréhension nouvelle, d'éveil spirituel, cette notion d'assumer pleinement ce que l'on ressent, de résurrection, de renouveau. Vous êtes appelé à vivre quelque chose de nouveau, vous êtes appelé à renaître sur quelque chose de nouveau, et vous avez l'étoile, hein, l'étoile qui me parle, bah, justement d'être guidé, d'espoir, hein, de retour d'espoir, d'être aussi protégé par l'univers, puisque on est peut-être sur, voilà, sur le fait de suivre son destin sur quelque chose, hein. Donc il y a peut-être aussi une deuxième chance qui vous est accordée en amour, hein, une deuxième chance, un renouveau quelque part, et cette notion, avant tout, d'avoir eu besoin de guérir, de se détacher de quelque chose. Bon. Franchement, super tirage, mes amis les vierges. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice?
Et bien, le 9 de coupe, haha. Donc là, vous êtes sur un nouveau projet. Vous êtes sur un nouveau projet, il y a de la gestation dans l'air, il y a de la préparation. Qu'est-ce que vous faites, les vierges, dans vos activités? Et le 9 de coupe, visiblement, c'est par rapport à un souhait que vous avez envie de réaliser, hein. Là, on est vraiment sur une très belle guidance, hein. Il y a un souhait que vous avez envie de réaliser. On vous parle aussi de cadeaux. Euh, il y a vraiment cette notion d'être sur un chemin où on prépare quelque chose pour son bonheur. Hmm. Donc oui, il y a un choix qui va vous être incombé, hein, si je peux le dire, où vous allez pouvoir mettre au clair plusieurs possibilités. Il va falloir choisir la bonne. Mais là, ce que vous faites au niveau professionnel, vos activités, vous l'associez, c'est vraiment par rapport à un rêve que vous avez, par rapport à un souhait que vous souhaitez voir réaliser, hein. C'est un projet aussi qui vous rend heureux. C'est un projet qui vous épanouit. Vous êtes enthousiaste, vous êtes heureux à l'idée de préparer ce projet. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de coupe? On a l'ermite. Ah ah, ok. C'est peut-être une personne du passé qui revient, une personne âgée, une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, une personne qui est restée seule pendant un certain temps, euh, qui a eu besoin d'être seule. Il y a, ouais, ça peut être une personne âgée que vous revoyez, hein, clairement, qui, voilà, qui s'était retirée, qui a eu besoin, ou qui a eu besoin, ou que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ou ça peut être vous qui vous interrogez, hein, par rapport à une situation du passé, par rapport à une nostalgie du passé. Il y a cette notion peut-être d'aller creuser, d'aller essayer de chercher des réponses en soi par rapport à des souvenirs du passé, via des personnes, via ce que vous avez pu vivre il y a longtemps. Il y a quand même cette notion de plonger dans les souvenirs, dans le passé. Soit c'est vous, soit c'est par le biais d'une personne qui revient, une personne plus âgée que vous. Euh, Ça pourrait être aussi d'obtenir des réponses par rapport à des zones d'ombre de votre passé, hein, des questions qui ont perduré sans réponse jusqu'à aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, justement, c'est remis sur la table, hein. Il y a vraiment quelque chose en lien avec votre passé. Moi, je pense que ça touche plutôt la famille, plutôt le domaine un passé plus lointain, hein. Soit qui refait surface, ou soit c'est vous qui êtes plongé dedans. Je ne sais pas par quel biais, mais il y a vraiment cette idée d'aller trouver des réponses par rapport à des situations, des choses que vous avez vécues dans votre passé. Bon, et qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton? 10 de bâton, qu'est-ce que nous avons? 2 de bâton, ouais, vous avez un choix à faire, hein, niveau spirituel. Donc, il y a vraiment cette notion d'être arrivé au bout de quelque chose de lourd, de pesant, d'être arrivé à la fin d'un cycle. Donc, vous pourriez être pour certains épuisé, hein. Il y a une fatigue là qui ressort pour vous. Et justement, vous êtes à l'aube d'une nouvelle direction, d'un choix à faire. Vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de vous délester de quelque chose de lourd. Et moi, je pense que c'est cet attachement. Il y a quelque chose dont vous vous défaisez vraiment euh, ce mois-ci, hein, justement, qui faisait perdurer une certaine mélancolie. Il y a vraiment cette notion de guérir de ça, hein. Là, c'est la victoire assurée, les amis, hein. Je ne sais pas ce qui se passe là, pour ce premier mois de l'année. C'est le mois des vierges. C'est le mois des vierges, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'as de bâton? L'as de bâton de denier. Ok. Donc, l'as de bâton, nouvelle impulsion, passage à l'action, nouveau désir, nouvelle envie. Avec le 2 de denier, vous pourriez être encore un petit peu instable, hein, sur cette fin de mois. Bon, on voit le changement positif, on voit clairement la victoire qui est là, hein. Euh, mais instabilité, peut-être parce que voilà, il y a plusieurs possibilités qui vont être là pour vous, plusieurs options. Il est question, bah voilà, de choisir vraiment la meilleure pour vous, et vous pourriez être un petit peu partagé avec avec le 2 de denier, cette notion de se dire, bon bah voilà, je me lance dans ça, mais voilà, c'est un petit peu instable, on ne sait pas trop, il pourrait y avoir encore certains doutes, une certaine hésitation. Ou, ou même, bah, d'ailleurs, tout l'inverse, hein, l'as de bâton, un passage à l'action justement pour régler, pour restabiliser quelque chose, pour gérer l'instabilité, pour gérer quelque chose de bancal. Il y a vraiment cette idée, dans tous les cas, libération. Libération, les vierges, ce mois-ci. Et ça va vraiment passer par beaucoup de détermination, beaucoup de courage, beaucoup de volonté,
compréhension nouvelle, éveil de conscience, le fait de se délester d'un poids lourd, pesant ce mois-ci et de vous détacher de quelque chose de toxique ou qui n'avait plus lieu d'être. Hein. Donc, roue de fortune, coup du destin, coup de chance, changement positif pour vous. On a vraiment une super guidance. Vraiment. On adore, on adore. Bon alors, qu'est-ce qu'on a avec dans la vie sentimentale? On va aller préciser. On va aller préciser dans la vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, écoute, elle a pu sortir. Eh ben, on a le bonheur, décentrage, culpabilité. Voilà, on a le bonheur qui revient. Alors, par quel biais? Est-ce qu'on parle de deuxième chance? Est-ce qu'on parle de renouveau? Est-ce qu'il y a cette compréhension, justement, qui va vous amener à vous détacher de quelque chose voilà, qui n'a plus lieu d'être et de redémarrer une histoire, de redémarrer quelque chose en matière sentimentale? Il y a vraiment cette notion, moi je pense, hein, déjà avec le jugement, de retrouver le bonheur, mais déjà à l'intérieur de vous. Hein, le bonheur déjà personnel, individuel. Quelque chose que le bonheur parce que on a le décentrage avec la culpabilité. Donc, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose du passé dans lequel vous vous sentiez encore lié, vous vous sentiez encore coupable, vous étiez peut-être encore dans les regrets. Il y a cette notion d'être resté lié, attaché à quelque chose qui vous empêchait d'être heureux, qui vous empêchait potentiellement de redémarrer votre vie amoureuse, de redémarrer peut-être une nouvelle rencontre, une relation ou juste ne serait-ce que d'éprouver du bonheur en amour. Donc là, il y a vraiment cette notion voilà, de réalignement qui se fait et justement de laisser ça derrière et de retrouver le bonheur. Sincèrement, hein, de retrouver, il y a une résurrection, il y a un renouveau, il y a vraiment cette notion de redémarrer, de deuxième chance en amour hein, par rapport, et parce que vous allez laisser quelque chose, un lien, un attachement, une dépendance, quelque chose voilà, de pesant. Hein. On l'avait avec le 10 de bâton en spirituel. Hein. Donc, bah, écoutez, très très beau message, mes amis les vierges. Franchement, j'adore. On va aller voir ce que nous dit l'oracle des amoureux par rapport à ce message. Que nous dit l'oracle des amoureux? Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Très beau message de l'oracle des amoureux. On vous parle vraiment d'être dans la gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent, les amis. Et vous le méritez. Vous le méritez grandement. Allez, un deuxième message. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et on a le guérisseur. Hein. Donc c'est peut-être l'amour hein, qui vous guérit, un nouvel amour, une deuxième chance. Voilà, il y a quelque chose qui se renouvelle en amour dans tous les cas. Donc, visiblement, retour de l'espièglerie en plus, hein, de l'amusement, de la légèreté, vous voyez. Donc, vraiment, très très beau message, mes amis les vierges. Allez, une carte pour vous accompagner. Tout est flou autour de toi, tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Eh, vous avez la lumière en défi, les amis. Hein. Vous avez la lumière en défi. Donc, il y a vraiment cette notion d'ouvrir ses sens, d'écouter son guide intérieur, vous voyez. Donc, et on voit qu'en début de mois, hein, vous faites preuve de courage, il y a une volonté, une détermination. Hein. Donc, bah, écoutez, ça va résonner différemment pour chacun. Donc, clairement, j'attends de vous lire, j'attends un petit peu de voir un petit peu comment ça résonne tout ça en vous. Donc, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc, j'attends vos retours. Je vous fais plein de gros bisous, mes amis les vierges. Prenez soin de vous, passez des belles fêtes. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, les amis. Bye bye.